Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tableau de bord sur Excel que j'ai conçu à travers Excel. Et dans les vidéos prochaines, je vais vous montrer les fonctions approfondies les plus avancées sur Excel. Pour vous aussi, vous pouvez faire ce genre de tableau de bord pour présenter ça à vos supérieurs. Alors, qu'on soit clair, les dirigeants ou les chefs d'entreprise, les actionnaires n'ont pas plus de maîtrise, n'ont pas beaucoup d'expérience sur les chiffres. Alors, cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas le même niveau de lecture avec les chiffres et surtout les interprétations. Les plus faciles, c'est de les présenter en des graphiques qu'on va les expliquer et qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise en tant qu'actionnaire. Et pour convaincre une personne à participer, il faut qu'il voit la quantité que vous vendez au niveau du secteur, c'est-à-dire votre positionnement, le positionnement de votre produit. Donc, quand on ne sait pas cela, on ne va pas accepter de financer une activité, même si l'entreprise veut procéder à une augmentation de capital, elle serait difficile de trouver les actionnaires. Alors, c'est une méthode très simple de prendre en quelque sorte les indicateurs de performance de l'entreprise et les classer dans un tableau de bord dont on va les présenter de façon très claire ce qui se passe dans notre entreprise depuis une année. Et si vous voyez, ça c'est la base, ça c'est le tableau de bord, mais ce tableau de bord a été conçu par une base de données, donc une base qui est juste dans notre première feuille. Donc nous avons notre tableau, mais comme je l'ai dit au début, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de lecture avec les chiffres. Quand vous donnez des chiffres, des résultats, des chiffres d'affaires aux actionnaires, ils ne peuvent pas analyser d'une période à l'autre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Ils peuvent voir les résultats, mais ils ne peuvent pas voir les reflets. Est-ce que au cours de l'année, l'entreprise est en train d'affaiblir en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats? On ne peut pas savoir, mais quand on les regarde, quand on les fait regarder au tableau de bord qui va, comment je l'ai conçu, comme je l'ai dit, on va faire le plus avancé plus que possible. Ici, nous avons le commercial, les catégories et les profits. Donc là, le commercial, ça va nous permettre de voir la capacité commerciale de l'entreprise. C'est ce qui est là, on a la courbe de quantité prévue à vendre, quantité réelle vendue et la quantité prévue à vendre. Ce qu'on est là avec graphique en couleur noire, bleu et jaune. Donc là, en jaune, nous avons les graphiques en prévision. Donc, on va voir d'abord est-ce que cette entreprise est en train d'atteindre ses prévisions parce qu'il faut comprendre que l'entreprise est dans différentes régions du Sénégal, à savoir Dakar jusqu'à Dakar, Ziguinchor, 6 régions du Sénégal. On va voir la performance de vente de cette entreprise dans ces 6 régions à Dakar, dans ces 6 régions du Sénégal. C'est le plus important. Et là, quand on analyse ça, on va pas faire de façon très détaillée, je vais juste vous montrer et si ça vous intéresse, abonnez-vous et on va voir les fonctions les plus approfondies sur ça et je vais vous montrer comment je puis faire ces représentations. Donc là, ok, donc toujours avec la partie catégorie et la partie de commercial, la partie commerciale. Toute cette partie nous montre la partie commerciale. Quand je suis là, je suis au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la vente en termes de valeur que l'entreprise a réalisée et les prévisions qu'on a, les prévisions pour la vente pour chaque région. Et on va voir cette courbe aussi qui est juste là en gris, en couleur dégradée. On va voir la réalisation que l'entreprise a prévue et sa réalisation en termes de chiffre d'affaires et on peut connaître l'état ou le cycle dont l'entreprise est. Est-ce qu'on va accepter de financer ou pas? Donc là, il faut être très clair pour expliquer ça à la quête. Il faut faire un très bon exposé. Et là, donc, quand on a les ventes, on va voir aussi les trimestres, c'est-à-dire et lesquels des trimestres l'entreprise est beaucoup plus faible. Nous avons 4 trimestres dans l'année et on va voir les ventes des trimestres. Et voilà, vous voyez qu'il y a des trimestres qui ont fait vraiment des ventes, mais il y a aussi des trimestres qui ont baissé leurs ventes. Donc, il faut que le dirigeant, la personne censée exposer, explique cette situation, qu'est-ce qui est dû à cela pour convaincre les dirigeants ou les chefs d'entreprise et pouvoir prendre des mesures correctives. Voilà, corrective. Et là,
Après, on va voir le résultat qui est en graphique, c'est-à-dire graphique circulaire. Donc, nous donne la participation dans le résultat de chaque région, c'est-à-dire on va voir le reflet de chaque région dans le résultat de l'entreprise. Donc, il y a des régions qui ont fait vraiment une participation très importante, mais il y a aussi des régions qui n'ont pas fait une participation très importante quand on voit ici en jaune. Donc, c'est très faible. Là, on va se poser aussi la question pourquoi l'entreprise est en train de réussir dans d'autres régions et pas d'autres régions et essayer d'apporter des solutions en termes de résultats. Et là, nous avons les dépenses. Il faut qu'on parle aussi des dépenses, l'évolution du coût de l'entreprise. Il ne faut pas qu'on s'intéresse tout simplement au chiffre d'affaires et le résultat parce que ces facteurs peuvent être influencés de façon très possible, c'est-à-dire de façon très directe avec les dépenses. Donc, il y a des moments où le coût des dépenses de l'entreprise peut flamber et l'entreprise ne pourra peut-être plus réaliser de bénéfices ou va plus supporter ses coûts. Donc là, ce sont des facteurs aussi à prendre en compte avec les investisseurs et les expliquer et les faire voir que la situation de l'entreprise en l'instant T et de façon historique dans le court terme. Vous voyez, donc on a vraiment pris les données d'une année. Ça suffit vraiment pour montrer aux entreprises, aux investisseurs, ce qui se passe dans notre entreprise. Donc, on a les dépenses en termes réalisés et les dépenses prévues. Donc, il y a des régions qui ont dépassé leurs dépenses prévues, mais il y a aussi des régions qui n'ont pas atteint même les dépenses prévues. Donc, ce qui est à encourager quand on a prévu quand on a réalisé moins que ce qu'on a prévu en termes de dépenses, ça c'est favorable. Mais en termes de chiffre d'affaires, si on a réalisé moins que ce qu'on avait prévu, ça c'est défavorable. Donc, il faut comprendre ces concepts que le chiffre d'affaires c'est des valeurs, l'entreprise cherche toujours à maximiser son chiffre d'affaires et son profit. Et maintenant, l'entreprise cherche à minimiser son coût. Donc là, si les dépenses sont beaucoup plus minimes, donc on est dans une situation favorable. Et là, on a aussi les catégories de coûts parce que dans cette entreprise, nous sommes dans une entreprise industrielle. Donc, ce qui dit entreprise industrielle, c'est une entreprise qui fabrique et commercialise le produit. Donc nous avons les phases, c'est ce qu'on appelle la phase d'acquisition ou d'approvisionnement des matières premières, ce qu'on appelle la phase d'approvisionnement, et aussi on a la phase de production. Donc on a distingué ces catégories de produits de charges en charge d'approvisionnement, en charge de production et en charge de distribution. Donc là, nous avons en gris la charge la moins importante, qui est la charge de distribution pour l'entreprise. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise n'effectue pas tellement d'efforts, mais aussi c'est la distribution n'effectue pas tellement d'efforts à la commercialisation de son produit. Donc, on pourrait faire des conclusions. Peut-être que le produit de l'entreprise est tellement connu et bien connu qu'elle n'a plus besoin de tellement de publicité pour faire des ventes. Et par contre, il y a des moments où le coût de distribution est un peu élevé dans certaines régions. Tout ça a une explication pour voir. Et là, la matière première aussi. La matière première, on voit au niveau de Kaolack ici, la matière première en termes d'approvisionnement a aussi augmenté en termes de l'approvisionnement. Parce que la courbe bleue, c'est l'approvisionnement. Alors, là, l'approvisionnement, ça pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Supposons que Kaolack soit une zone beaucoup plus décentralisée ou éloignée de la matière première. Il faut acheter la matière première et qui est transportée. La matière première, ça va coûter très cher. Ce sont des explications qui pourraient, je ne dis pas que c'est exactement ça, mais il y a des facteurs qui sont liés à cela. Et quand on regarde même le coût de production aussi, on voit que Kaolack a vraiment augmenté ses coûts de production. Donc, l'entreprise est en train de chercher de faire beaucoup de dépenses au niveau de la région de Kaolack. Donc, il y a toujours une région, peut-être, les main-d'œuvre au niveau de Kaolack, c'est beaucoup plus élevé par rapport aux autres régions. On ne comprend pas. Voilà. Ou bien, le coût de maintenance des matériels de l'entreprise soit beaucoup plus cher à Kaolack. Donc là, ce sont des facteurs qu'il faut vraiment prendre en compte et
aussi prendre des décisions avec les dirigeants. C'est pourquoi le financier doit toujours être proche des dirigeants pour les accompagner, mais aussi les conseiller de très belles stratégies, parce que le financier a plus de connaissances avec les chiffres et interprétation et trouver des solutions pour la santé financière de l'entreprise. On est d'accord que le financier est le garant de la santé financière d'une entreprise, donc il faut accepter cela. Et là, nous avons ici, avec des cases rondes ou des cercles, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise. Une fois qu'on modifie les données, tout ce tableau de bord sera modifié parce que ça a été conçu bien vrai avec des valeurs, comme je l'ai dit. Et ici, nous avons les dépenses totales de l'entreprise dans les 6 régions par année. Et là, nous avons les résultats annuels. C'est le total de l'ensemble des résultats générés par région. Et voilà, donc c'est juste une présentation d'un tableau de bord que je vais toujours améliorer et vous montrer aussi comment vous allez pouvoir faire ces représentations de façon un peu, on va automatiser cette base et ce tableau de bord. Ça va rester dans votre entreprise et que toutes vos activités que vous allez passer de façon annuelle va modifier automatiquement chaque jour. Que quand vous venez, vous voyez ici, on a format heure. On est en format heure, c'est-à-dire date et heure. Voilà, à chaque fois, à chaque moment, ça va, à chaque heure, je veux dire, à chaque fois qu'on rentre, on va voir que le tableau a été modifié. Et si vraiment que les valeurs ont été modifiées, on va voir à quelle heure aussi les valeurs ont été modifiées. Donc, c'est aussi important de voir, de tenir la date. Nous sommes au 15 du 11e mois en 2023 et j'ai ouvert le tableau à 20h50 à 20h34. Voilà. Merci. On va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup.